Aujourd'hui, on va réaliser ça. Alors ça, c'est un vase avec deux choses, du tournage sur bois et de la vannerie. Donc c'est assez différent. C'est pas une imitation de vannerie, c'est vraiment de la vannerie. Vous allez voir ça. Donc pour vous donner quelques infos, donc j'ai 7 cm pour la vannerie. Le bas, la partie basse du vase fait 8 et la partie haute fait 3,5. Le diamètre ici est de 140 et ici en haut il est de 100. Voilà quelques données. Donc on va réaliser ça ensemble, vous allez voir, c'est pas très compliqué et c'est intéressant, ça nous change un peu. Voilà. Donc on regarde ça ensemble. Pour réaliser cette pièce, je vais utiliser un de mes bouts de châtaignier en bois debout. Et vous voyez que ce bois, il n'est absolument pas fendu. Donc je peux récupérer autour de 14 cm, 140 mm à peu près. Et donc ma pièce va faire à peu près 200 de long. Mais comme il y a une partie rotin, je ne vais pas tourner l'ensemble. Je vais tourner en deux parties, c'est-à-dire le bas, sur une longueur d'à peu près 80. Donc pour les tenons la prise, je vais me réserver une centaine de millimètres. Voilà. Et après, je viendrai chercher le haut, mais on en reparlera plus tard. Déjà, je coupe un petit morceau de sang que je cylindre et que je prépare. Donc là c'est très simple, hein. Donc je dégrossis, je fais un tenon, ici, je mets dans le mandrin et je commence à travailler ma pièce. Voilà. Large, donc ici ça fait 140, vous avez compris, c'est le diamètre total. Au plus court ici ça fait 130 à peu près, à peine. Donc, je vais descendre un peu ici. Je vais faire mon arrondi. Et ici on va dire que je vais mettre 80. On va voir ce que ça donne, mais on va être autour de 80 ici. Donc on fait cet arrondi. Je fais une petite parenthèse, donc pour vous rappeler que quand vous travaillez, pour éviter que le bois soit arraché, surtout dans des bois fibreux comme ça c'est du châtaignier, donc il faut impérativement toujours écraser les fibres, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, hein. Donc quand vous tournez, il faut que vous soyez en phase d'écrasement des fibres. Alors des fois c'est pas possible évidemment, hein, mais au maximum. Donc là vous voyez, comme je suis en bois debout, mes fibres sont toutes dans ce sens-là. Donc pour les écraser, il faut que j'aille de l'extérieur vers l'intérieur. Si le bois était dans un autre sens, ça ne serait pas forcément le cas. Il faudrait réfléchir à quel est l'endroit pour que j'écrase les fibres. Donc là, je pars par là. Ici, je partirai par là. Voilà, pour écraser les fibres. Et donc, avoir le moins de défauts de coupe possible.
laisse de la matière pour éviter les vibrations pendant que l'on creuse. Hein. Voilà. Donc on peut finir quasiment tout l'extérieur, il n'est pas trop mal là. Donc je vais donner un petit coup de ponçage dessus. Pour la suite de mon vase, comme je vais mettre du rotin en vertical ici tout autour, il faut que je fasse la partie haute. Alors j'aurais pu faire l'ensemble et puis jeter le milieu, mais ça m'aurait fait beaucoup de travail, de creusage, etc. Donc je préfère faire ça en 2 fois. Donc je vais tourner ce petit bout là, circulaire ici. Donc il fera 110 de diamètre. Et on verra à peu près ce qu'on fait après. Voilà, on simule ce que ça va donner après avec le rotin ici. Hein. Donc ici c'est là, ça va jusque là, ça ne devrait pas être trop mal. Là. Alors ensuite il va falloir que je fasse des trous. Je vais faire 18 trous. Alors comment je trouve ça? Vous prenez la circonférence et vous arrangez pour qu'il y ait autour de 2 cm entre chaque barreau et vous ne serez pas loin. Donc ça, cette longueur-là, c'est la circonférence. Bon, j'ai 35, divisé par 2, ça fait pas un compte rond. Donc, je vais mettre donc 18 petits bâtonnets. Donc, 35 divisé par 18, ça fait autour de 19,5. Voilà, j'ai l'endroit où je vais mettre tous mes petits bâtonnets. Donc il faut que je perce un trou au milieu, là, ici. Allez, on refait exactement la même chose pour le scotch. Alors, 41,5 divisé par 18, 2,35.
trous sont faits. Reste à mettre les petites choses dedans. Alors maintenant j'ai collé les 18 petits renforts. Donc j'ai mis ça temporairement le temps du collage. Donc je vais couper à 8 de long. Et donc je vais les enfiler sur 1 cm. Ça correspond au trou que j'ai fait dans chaque pièce. Et donc j'aurai 7 cm utilisables. Voilà, que je vais tresser. Donc déjà je vais commencer à couper tout le monde à 8. Donc vous enfilez maintenant l'autre partie, donc c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Donc pour être sûr que tout ça, ça va se mettre droit, je l'écrase avec le tour. J'ai plus besoin de modifier, de bouger pendant le collage, donc je vais mettre directement de la cyano. 6, 7, 8. On vérifie bien le parallélisme du haut et du bas. Et quand on est sûr, on peut bloquer tout ça. Voilà. C'est bon. Je vais maintenant couper. Donc on va fignoler là, et voilà l'idée. L'idée est là, donc vous avez la pièce qui va être tissée ici. Alors en guise de fondure, sur cette pièce de bois qui est terminée, je vais mettre de la gomme laque. Alors voilà, donc vous avez vu, donc j'ai fini la partie bois, vase, donc avec, j'ai mis des petites brochettes, en fait, c'est des petites brochettes de 3 mm pour faire les renforts, et donc maintenant je vais commencer la partie rotin. Alors là vous avez du fil de rotin, c'est du 2 mm, vous pouvez utiliser du 2,5, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc je vous mettrai un lien où vous pouvez trouver ce genre de choses, bon, ça se trouve un peu partout en fait. Donc première chose à faire, on met ça à tremper pour ramollir de façon à pouvoir, quand vous allez voir, passer entre les différents barreaux. Alors pour bien vous expliquer la partie en rotin, j'ai fait une petite maquette parce que après quand je vais le faire sur le vase, ça va être plus difficile à regarder. Donc je vous explique. Donc je pars de 3 brins de rotin. Et je vais les tresser au fur et à mesure. Donc je vais essayer de vous expliquer simplement. C'est toujours la même chose. Donc vous mettez les 3 brins. Et là, systématiquement, vous passez au-dessus de 2 et vous passez derrière 1. Donc ça fait 1, 2, 1. Voilà. Vous prenez le brin qui est dessous, donc le suivant si vous préférez. Vous passez au-dessus de 2 et derrière 1. On continue, donc le suivant, vous passez au-dessus de 2 et derrière 1. Voilà. Et comme ça, on va continuer. Donc au-dessus de 2, derrière 1. Au-dessus de 2, derrière 1. Etc. etc. Et vous allez tourner autour de votre vase et vous allez monter comme vous allez le voir. Donc ça, c'était juste pour vous présenter vraiment la partie zoomée du tressage. Voilà. Allez, on y va.
Bon, là, je fais tremper un petit peu parce que ça commence à durcir. Donc on va remouiller un peu les fibres. Voilà. Alors maintenant, on va faire une reprise parce que vous avez vu ce brun là, il est terminé. Il s'est cassé un peu plus tôt. Donc là, on va prendre le brun par-dessus. On va mettre le brun par-dessus l'autre. Voilà. Et là, on repart. 1, 2, et c'est reparti. On passe sur 2 et on passe sous 1. Voilà, c'est parti. Pour le nouveau brun. Il est là, il est là. Un, 2 et sous 1. 1, 2 et sous 1. Voilà, donc là c'est rentré, les derniers sont rentrés en force, il n'y a plus moyen de les rentrer, donc c'est vraiment bien serré. Soit vous enfilez dedans mais vous ne sortez pas, c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà. Voilà pour ça. Tout le monde est dedans, c'est serré, il n'y a plus qu'à couper. Voilà, et c'est fini. À la pièce. Après on enlève les pluches et puis ça va être parfait. Alors, vous avez vu, j'ai bien ce contraste avec ma gomme laque ici et mon rotin qui est plus clair. Donc pour garder cette couleur claire, je vais utiliser toujours le vernis molleur. Hein. Ça va, si vous voulez, donc protéger le rotin et empêcher qu'il jaunisse au soleil ou à la lumière. Donc il y a juste à l'étaler, ça va tout seul. Ça va le protéger. Vous pouvez mettre une ou deux couches, quoi. Donc voilà ce que ça donne. La pièce est terminée. Donc j'espère que la réalisation vous aura plu. Je vous mets quelques photos et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.